Chers auditeurs, chères auditrices, bonsoir. Nous sommes ce vendredi soir, le 18 novembre 2022, dans notre émission Vendredi au Frangaland, avec l'invité, bien sûr, que vous connaissez bien, qui est M. Tarsis Mouniahnindi. Monsieur Mouniahnindi, bonsoir. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur Jean-Marie Vianney. Eh bien, nous sommes en direct, on fait un deuxième essai. J'espère que l'essai sera réussi. Pour commencer, je précise que nous allons aujourd'hui, comme d'habitude, aborder l'actualité de la région des Grands Lacs et en particulier l'évolution de la guerre dans l'est de la RDC, dans le Nord Kivu, où nous avons vu arriver les contingents de l'East African Community. Le premier contingent arrivé, bien sûr, c'était le Burundi il y a quelque temps. Et maintenant, cette semaine, la semaine dernière, c'est le Kenya qui est arrivé. Ce sont les militaires kenyans qui sont arrivés. Et puis, il y a eu une évolution très rapide. Entre-temps, le M23 RDF, l'armée rwandaise, en fait, a occupé plusieurs localités du Nord Kivu. Après Bunagana, on les a vus déferler sur Kibumba et sur certaines autres zones, localités que vous connaissez, je suppose. Et on va projeter des images pour commencer l'arrivée des troupes kenyanes. Et puis, on verra ensuite l'actualité. Eh bien, nous passons donc au partage des images qui concernent notamment l'arrivée des troupes kenyanes. Ce samedi, 2 avions transportant environ une centaine de militaires kenyans ont atterri à Goma, la capitale de la province du Nord Kivu dans l'est de la RDC. Ils ont été accueillis par des responsables locaux. Ce déploiement intervient au moment où de violents combats opposent au nord de Goma les troupes congolaises aux rebelles du M23. Les instructions des chefs d'État, mais aussi les concepts sont très clairs. Les amis du Kenya sont ici en mission purement offensive. Mercredi dernier, le Parlement kenyan avait approuvé le déploiement de 900 soldats dans le cadre de la force est-africaine pour stabiliser l'est de la RDC. Nous avons un mandat à accomplir et il comporte 4 parties. La première, c'est de travailler avec nos collègues des FARDC pour éradiquer les forces négatives. Et la deuxième, c'est de travailler avec la communauté humanitaire pour aider les personnes déplacées. C'est en juin dernier à Nairobi que les présidents des 7 États membres de la communauté de l'Afrique de l'Est avaient annoncé officiellement la création de cette force placée sous commandement militaire du Kenya. J'espère que vous avez bien vu les images. Est-ce que vous avez un commentaire à faire sur l'arrivée des troupes kenyanes? La dernière fois, on en avait déjà parlé, mais comme la suite va concerner spécialement la présence des troupes kenyanes dans le Nord Kivu, j'aimerais, M. Mouniahnindi, j'aimerais vous entendre, que vous donniez un commentaire sur cette arrivée qui a été bien suivie par la presse et où les chefs militaires ont fait des déclarations parfois convergentes, parfois divergentes. Bien sûr que, comme d'habitude, notre émission va se passer en frangala. À vous, M. Mouniahnindi. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur Jean-Marie Vianney. Pona banda analyse, pona banda commentaire, naringina pesa bato nyonso o bazakolanda biso mbote. Bisika nyonso bazwami oyo bazakolanda la Voix des Grands Lacs na ba oyo bakolanda TMBT TV parce que chaîne nanga ya Lingala eza TMBT TV. Mission oyo tozosala live ezolekana na TMBT TV me na sima ya emission bakomona video oyo na TMBT TV. Na pesi bino nyonso mbote bino bolandaka biso na Afrique de Grands Lacs na oyo nyonso bolandaka bisika nyonso bozwami mbote na bino nyonso.
Pona okota na commentaire ya arrivé ya ba troupe kenyane oyo na ningina azongela oyo nalobaki na ba emission na salaki na chaîne nanga pe na salaki na chaîne oyo tango tosololaki na yo ambassadeur Jean-Marie Vianney tomitunaki na tina ya force ya East Africa Community pona makanisi nanga na lobaka kike ba force oyo eza na tina te pona likambo oyo eza kolekana na SALDC na ko persiste na analyse nanga parce que nazomona soki totali ba réponse oyo aza kokonza force oyo ya Kenya soki to landi makambo oyo auti koloba ndenge auti kopesa mission oyo bayi kosala toza komona ke aza ko mélanger ma mission oyo toyokaki na kati ya réunion ya ba chef d'état ya Afrique de Grand Lac parce que ndenge ba prescrire mission oyo balobaki eke sengeli ba force négative nyoso ya bakongomani batia manduki na se balanda dialogue ya Nairobi. Et puis tomonaki balobaki esengeli ba groupe étranger oyo eza ya RDC yango pe déposer manduki bazonga na mboka na bango babakisi soki te ekosenga babotola bango minduki na makasi pona kobotola bango minduki na makasi oka o baboyi kotosa mitindo oyo esengelaki bati ya force oyo ya East Africa Community pona kosala mosala oyo kriezo toyi komona mission oyo tango eza kokoma kuna oyo bapesi mission ya kodirige bakontenja oyo ye aza kolobake aza kopesa mission différente na oyo toyokaki na kati ya réunion ya ba chef d'état ya Afrique de Grand Lac elingi kolobake lokola bakongomani baza komona ke bakontenja oyo mission oyo ya East Africa Community eza na importance na pona bango ngape ndenge nazomona parce que toza komona ke eza na kati baza kosala ba jeune na bango pona nini parce que mokonzi ya mapinga oyo aza ko devier mission na ye toyebi ke esengela yaka kobundisa ba oyo baza na minduki lokola baboyi kotia minduki na se lokola M23 eboyi kotosa mitindo oyo epesami na kati ya ba decision oyo ezamati na réunion esengela tiso ti mapinga oyo batindi yango eyaka kobotola minduki ba rebelle oyo ya M23 kriyo vraiment toza koyoka ke bayi pona koyede ba FARDC pona kosala ba action humanitaire et puis toza komona ke bakomi ko prolonger agenda na bango oyo bayokana ki liboso te na tango wana nga naza komona ke soki eza ndenge wana mission oyo eza différente te eza na bokeseni te na oyo ya MONUSCO donc elingi koloba eza MONUSCO numéro 2 oyo eza koyaka pe lokola MONUSCO elemba ti kosilisa likambo eza kolakisa ke mission oyo ya East Africa Community pe ekoeshue na mission nango parce que ebandi mabe soki eloko ebandi mabe ekosuka pe mabe yango wana commentaire na kopesa eke mission oyo eza na mosala ekosala kuna lisusu te ndenge ezolakisa ebandeli ezolakisa donc toza na espoir te ke tokomona resultat ya malamu pona mission oyo ya East Africa Community pona nga na moni soki bakongomani bazotala mosika esengeli ba exige mission oyo ezonge pa nango avant même ba perdre le temps parce que eza komona ke baza na souci ya probleme oyo eza kolekana kuna te baza na souci ya kosilisa likambo te eza lokola bango pe bayi na kati ya voyage na bango lokola MONUSCO ezosala kuna esali plus de 20 ans kuna esali lokote wana commentaire na kopesa eza wana ndeko nanga ambassadeur Jean-Marie Vianney Ndagijimana. Merci beaucoup.
Balamosusu Tolobaka est coquille quoi échoué sans être sûr parce que on ne sait pas exactement ndenge ezokoleka kuna na terrain. On ne sait pas. Moi, quand je regarde les images, bien sûr, la première image était inquiétante. Mais après, on a l'impression quand même que les militaires entre eux s'entendent. On a l'impression qu'ils s'entendent bien. C'est vrai que, vous savez, ils ne peuvent pas parler la même langue d'abord. Et puis, il y a encore les démarches diplomatiques qui continuent. Je ne veux pas faire preuve de naïveté quand j'écoute les militaires kenyans, effectivement, mais ils peuvent jouer un rôle de prévention parce que tant qu'ils sont, par exemple, Toloba, Bazana, Goma, ou bien à l'aéroport à Goma, s'ils ne sont pas complices, j'imagine que le M23 ne va pas les attaquer, ne va pas tirer sur les troupes kenyanes, mais ça, on verra. Alors, j'ai d'autres petits fichiers à passer, des vidéos qui complètent un peu ça, qui montrent la situation actuelle. Et là, on verra que les généraux kenyans et congolais arrivent à faire des choses ensemble et à dire des choses ensemble et de la même manière. Essayons de partager une fois encore la vidéo suivante et on commentera dans la suite. Elle est un peu plus longue que la précédente. Et elle concerne 3 volets, y compris le volet la fuite des réfugiés congolais et rwandais dans des camps. Et donc, ils ont quitté leur village et ils sont maintenant dans des camps de réfugiés, ce qui constitue ce qui apporte un autre problème quand même à la population locale. On va voir si tout se passe bien dans le partage. Kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC waendelea kushikilia ulinzi katika eneo la bonde la Kibumba baada ya sehemu moja ya mji huo muhimu wa Kibumba kudhibitiwa na waasi wa M23. Kibumba ikiwa mpakani mwa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kaskazini mwa mji wa Goma. Silaha nzito nzito hasa mizinga ikirusha bomu kuna ngome za waasi wa M23 ya Kanyamahoro ambako hivi sasa wapatikana. Donc après pour droite même direction. Huku kamanda makamu wa polisi Kivu Kaskazini akiomba wakazi wa Goma kuwa watulivu. Hivi sasa tunapatikana katika bonde la Kibumba, ni takriban kilomita 20 kaskazini mwa mji wa Goma. Jeshi pamoja na polisi hivi sasa wako katika maeneo haya kutazama hali halisi kwenye uwanja wa mapigano. Ndio yenyewe tuko mission la polisi kujua kuchunga polisi kuisekirize hapa tuko Est-ce que vous pouvez traduire un peu pour nos auditeurs qui ne parlent pas le Swahili, M. Munyahindi? Na kanisi ngape na yoka kaswahili na yebi mingi te ezaka Swahili o ya ko débrouiller mais na kokiko ko résumer et que mapinga oyo eza mapinga ya FARDC eza bisika moko na bandeko na bango o bayiko ede bango na kati ya East Africa Community baza kotambula kuna na Kibumba pe baza na police po na kosekirize population ndenge bomoni bato bazalaki kotambula ezalaki na esika o babengi Kanyamahoro oyo bazalaki kolakisa ndenge mapinga eza koso comporter et puis police eza na bango pona kosekirize na kosala mosala na yango na sécurité ya population na kanisi oyo na yoki na kati eza wana. Effectivement, la police c'est aussi pour valider le fait que les FARDC sont là et que la population est sécurisée. On va écouter le commissaire ou le chef de la police pour qu'il explicite davantage le rôle qu'il joue dans cette opération-là. Population iko kimya
ikuwe na confiance na jeshi yetu iko natumika kazi. Hapa tuko kwenye uwanja wa mbele wa mapigano ambako jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC linaendelea na mapambano yake katika bonde hili la Kibumba. Upande mwingine, Kenya nayo ikiendelea kuongeza idadi ya wanajeshi wake hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika mji wa Goma, katika juhudi za kuunga mkono serikali ya Kongo Kinshasa kupatia mikataba ya mataifa ya Afrika Mashariki. Alors, ces images-là datent de 2 jours. Si mes souvenirs sont bons, le journaliste indique qu'on n'est pas à la ligne de front, mais qu'on n'est pas loin de l'endroit qu'occupe le M23. Et le commissaire, donc le policier, le chef de la police, disait que si nous sommes là, à cet endroit précis, c'est signe que c'est un endroit qui n'est pas occupé par le M23, sinon ça se saurait. Donc, c'était pour sécuriser la population, mais aussi pour faire savoir à la presse que le M23 n'occupait pas toute la région, comme on dit, comme certaines presses, notamment rwandaises, le racontaient sur toutes les chaînes de Kigali. Et donc, c'est vraiment pour démentir le fait que tous les militaires congolais ont fui et qu'il n'y a plus que le M23. Là, on va écouter le chef du contingent kenyan qui va indiquer aussi ce qu'il fait à cet endroit précis, après l'arrivée du nouveau contingent kenyan. Tuweze kuzungumza, manake kwa wakati mwingi vita haviwezi kuleta amani, na tunazungumzia laini hii ya diplomasia. Kuna mazungumzo ambayo yanaendelea Nairobi, kuna yale mazungumzo ambayo yanaendelea Luanda, Angola. Haya yote kujaribu kuona vipi tunaweza kuyatatua matatizo haya ambayo yameweza kukabili wananchi wetu katika Eastern DRC. Pili, walikubaliana ya kwamba lazima makundi yote ambayo wanabeba bunduki haramu lazima kuziweka chini ili amani iweze kupatikana, ambao ndio tunaita DDR. Kama wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo husikae na operesheni za kijeshi, Jenerali Shiko Chitambwe akisema jeshi la Kongo litahakikisha linawatwanga waasi wa M23 na kuwatimua katika eneo wanazodhibiti. Alors là aussi, en interprétant plus ou moins fidèlement les paroles du général kenyan, il dit que même si la mission est précise, il met en exergue quand même le rôle de la diplomatie. Il dit qu'ils sont là pour, bien sûr, arrêter la guerre, pour contraindre les rebelles à arrêter la guerre, mais qu'ils privilégient les efforts diplomatiques qui se déroulent à Nairobi et à Luanda. C'est une façon de parler, c'est un langage qui n'est pas très militaire, alors que son collègue congolais, le général Chico, lui, il dit qu'ils vont se battre et ils vont arrêter cette guerre en neutralisant les rebelles. Donc, comme vous l'avez dit, ils sont à Kibati, effectivement, on le voit. Poursuivons cette vidéo pour peut-être avoir plus d'éléments. Et c'est important de passer par là pour faciliter le décryptage dans la suite. M23 kwa upande wake ikiomba mazungumzo kuliko mapigano, swala ambalo hadi sasa halijapata jibu, ila rais mstaafu wa Kenya akiomba pande zote kusimamisha mapigano. Sisi mazungumzo ile tumechoka, hatutaki hiyo majeshi ya Kenya kwa kutuletea hiyo mazungumzo. Kama walikuja sababu ya mazungumzo, waweze kurudi mahali walitokea, warudi Kenya. Na kama walikuja kwa ajili ya kuja kutusaidia kwa kupigana vita, haya tuende ndani ya vita, tuende kupigana, wasaidie jeshi letu. Kamanda wa polisi Kivu Kaskazini ameomba wananchi kwa watulivu kwa sababu jeshi bado linaendelea na sehemu kubwa na kukabiliana na waasi wa M23 na mji wa Goma ukiwa katika usalama. Alors là, le monsieur qui a parlé tout à l'heure, c'est un Congolais. Alors lui, il est radical, il dit, si le Kenya n'est pas venu nous aider à combattre le M23, autant qu'il rentre immédiatement chez eux. Si les contingents kenyans sont là juste pour regarder faire les choses, observer les militaires congolais se battre, il dit, je ne vois pas ce qu'ils viennent faire dans notre pays. Ça rejoint un peu votre commentaire de tout à l'heure, M. Mouyahidi. Est-ce que vous avez vu la différence de ton entre les trois personnalités, le général kenyan, le général congolais et le citoyen qui vient de parler,
qui ne doit pas être n'importe qui, même si on ne donne pas son identification dans la vidéo. Ndenge namoni bato oyo ndenge baza koloba ezala oyo ya Kenya ezala ya Congo baza kosokomplete mpona rassurer population mais lokola na sali commentaire population baza catégorique lokola ngai eke soki baye mpo na banégociation mpo négociation esalama mpo kimi ezonga soki baye kobunda te bazonga epai na bango c'est que population eza na fatigue ya bitumba eza na fatigue ya banégociation ye moko moto ya uti koloba alobi baza fatigue balembi na banégociation balembi na bapurpare oyo baza koloba na bango baza na besoin guerre esila mbala moko babundaka basilana na M23 yango wana alobi soki eza ya kobundisa ba M23 te bazonge epai na bango donc za komona ke basentiment na nga eza lokola ya population parce que bato nyonso balembi bitumba oyo esengeli solution ezwamaka bitumba oyo esila. En fait, vous avez raison, parce que même à Kinshasa, pratiquement tous les analystes ils sont du même avis. Et c'est tout à fait évident. Des troupes étrangères qui viennent au Congo. Si ce n'est pas pour aider le Congo à arrêter ces rebelles, eh bien, ils ne servent plus à rien. Mais je pense que la vérité se trouve entre les deux. Et je pense. On va continuer à regarder. Alors là, nous arrivons dans la partie où se trouvent les nouveaux camps des réfugiés. C'est des images prises par la NTV du Kenya, donc, je pense. Et là, il y a le général kenyan qui avance, justement, qui vient observer ce qui se passe dans les camps des réfugiés, voir aussi où se trouvent les rebelles. On va l'écouter. Alors, il demande combien de kilomètres il y a environ entre cet endroit et la zone occupée par le M23. Ils disent à peu près 5 kilomètres. Je crois que le son ne sort pas. Le son, vous m'entendez rien? Je vous entends, mais la vidéo, le son ne sort pas. Là, vous n'entendez rien du tout. C'est vrai que le son est assez bas, mais... Ok, là, maintenant, ça va. Alors moi, il y a un élément qui m'a frappé dans ces images, c'est la position du général Chico. Il se tient un peu en retrait. Il n'est pas à côté de son collègue kenyan. Et j'ai semblé voir une sorte de moue de sa part pour afficher une différence de vision. On va voir peut-être dans les images qui suivent, mais il se tient un peu en retrait, en arrière. Continuons. Vous voyez, le général Chico est derrière. Ah, maintenant, il se rapproche. Pange vizuri ulikuwa tayari next week naweza kuja usiku naweza kuja mchana. Hata Yesu alisema saa na siku ya kuja haijulikani. Là, il cite Jésus, il dit le jour où je viendrai, on ne sait pas, je viendrai peut-être le jour ou la nuit, mais je reviendrai voir la situation actuelle. Ils ont avancé un peu pour voir d'autres éléments. Un élément que j'ai considéré comme important qui montre où on entend
des militaires rwandais et 18 rebelles congolais présumés. Ces soldats seront bientôt jugés à Kinshasa. Motif, ils sont soupçonnés de participation au mouvement insurrectionnel M23. L'annonce a été faite mardi par le chef d'état-major adjoint des renseignements militaires, le colonel Jean-Paul Finda. Pour Kinshasa, pas de doute, la majorité de ces militaires viennent bien du Rwanda voisin. Les preuves selon l'armée congolaise, documents et uniformes indiquent clairement leur provenance. Aucun document prouvant leur origine n'a été montré à la presse, mais certains d'entre eux ont témoigné. Ils reconnaissent être venus du Rwanda pour participer à la rébellion dans l'est de la RDC. Je suis rwandais originaire de Mukamire, district de Nyabigo. J'étais dans les rangs du M23 encore en essai. Il y a eu des gens en tenue civile qui étaient venus chez nous au Rwanda chercher les travailleurs. Ils nous ont dit qu'ils allaient nous donner du boulot. Mais quand on est parti, on a découvert qu'il s'agissait du service militaire. On a fui, car on ne veut pas la guerre. J'étais dans l'armée rwandaise jusqu'en 2006. Et puis je l'ai quitté et je suis allé chez mon frère à Bunagana. De là, on m'a sensibilisé pour intégrer le CNDP. Et puis après, j'ai intégré l'armée gouvernementale. Là, j'étais à Béni, au 807e régiment. Ensuite, j'ai encore intégré le M23. Et aujourd'hui, je demande qu'on me réintègre dans l'armée régulière ou sinon qu'on me rapatrie chez moi au Rwanda. Monsieur Munyanindi, vous avez bien écouté les déclarations de ce monsieur qui a fait toutes les guerres du Congo, qui a été dans l'armée rwandaise. C'est des images qui datent de quelques temps, je pense, mais c'est le phénomène de mercenariat que je voulais mettre en exergue. Voilà quelqu'un qui est rwandais, qui s'est battu au Congo dans le passé, qui a même appartenu au FARDC lors de l'intégration des troupes du M23. Et puis, il est reparti au front avec le M23 et maintenant, il dit, écoutez, soit on me réintègre dans l'armée congolaise, soit alors on me laisse rentrer chez moi au Rwanda. C'est quand même incroyable. Est-ce que ce n'est pas un mercenaire d'après vous? Et il y a des milliers de mercenaires comme lui. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Munyanindi? Nayebete soki nayoki yango malamu te ndenge nayokaki azalaki na kati ya armée rwandaise jusqu'à 2006. Tango alongoli na kati ya armée rwandaise akendaki kote ya ndeko na ye kuna na Bunagana. Sikoyo na nsima bayikolokrite ye na CNDP. Après ya CNDP bayikolokrite na M23. C'est pas kriye ya koyoka makambo oyo parce que mato ya M23 na RDF baza ndenge moko ndenge to robaki na ba mission passé to yebike M23 uti na kati ya RDF parce que ndenge to monaki na 96 tango va envahir le Congo avec Rwanda Kabila, c'était l'armée rwandaise. Et puis tango basalaki brassage na niveau ya RCD Goma oyo ba créer SNDP ezao bazalaki na kati ya RCD, donc une partie ya RCD Goma toujours na kati ya armée ya RDF ya Rwanda. Est-ce que yo tango ba intégrer une partie ya CNDP mosusu ba boycotter skoyo ba boycotter brassage encore ba créer M23, donc eza lokola multiplication cellulaire, donc eza lokola noyau ezo multiplier ezo bota ba parti mosusu, mais toujours ekozala RDF ndenge ba Congolais bazakolo bake M23 eza armée rwandaise. Bien sûr ba kotisi bato ya sika, mais ba fondateur ya armée oyo ya AFDR, CNDP, M23, Baza, Batomoko. Donc, pour dire que M23 est une rébellion, est une branche de l'armée rwandaise au Congo. Cela met en exergue aussi le phénomène d'infiltration, parce que lui, il a été pris sur les faits au combat. Mais imaginez le nombre d'autres Rwandais qui sont venus des RDF, qui sont passés par le CNDP, par le M23, qui ont été intégrés dans l'armée congolaise et qui y sont encore.
parce qu'eux n'ont pas été arrêtés pendant les combats. Donc, imaginez ce phénomène. Il y a probablement des centaines, voire des milliers comme lui, au sein de l'armée congolaise, mais qui sont rwandais. Parce que le monsieur dit, écoutez, si vous ne voulez pas m'intégrer, ben, renvoyez-moi dans mon pays, le Rwanda. Mais il pense toujours que ce serait sans problème s'il était réintégré dans l'armée congolaise. Effectivement, eza niveau ya infiltration ndenge basalaki na babrassage oyo esalamaki donc bazokotisa ndambo ozoyoka ye mpe aringika na banégociation bakosala babrase lisusu akota na kati ya arme aloloke ye aza rwandais aza militaire rwandais bakobrase ye akota na kati ya FARDC kosala nini. Donc eza niveau ya infiltration oyo tolobelaka mikolo nyonso. Donc RDF armée rwandaise baza koluka bakotisa nombre ebele na kati ya FARDC po ntango armée ya FARDC ekomi ya bango moko wana nde bakodeclenche oyo projet na bango baprepare wana nde bokomona o bakodeklare eke tozwi mboka ubie basali sécession ya parti moko ya RDC. Merci beaucoup. On va maintenant passer à un clip un peu plus politique, mais qui montre quand même les conséquences aussi de ce phénomène de Rwandais, essentiellement Tutsi d'ailleurs pour la première tranche de ceux qui ont été envoyés au Congo et puis intégrés au sein de l'armée congolaise. Et on va voir les conséquences que c'est en train de créer auprès du reste de la population, parce que ça fait des petits. Tout le monde veut avoir son armée. Personnes, dont une dizaine de Rwandais et plusieurs éléments du M23. Les militaires ont été cueillis dans la zone de Kibumba, près de la frontière rwandaise et autour de Goma. Les arrestations auraient eu lieu pendant les combats avant la prise de la ville par le M23 le 20 novembre. Pour Kinshasa, ces arrestations sont la preuve formelle de l'implication du Rwanda dans le conflit au Kivu. Depuis le début de la rébellion, les autorités congolaises, tout comme l'ONU, accusent Kigali et Kampala de soutenir les mutins. On nous a accusés d'avoir fomenté des preuves, d'avoir participé à la falsification de je ne sais quel document. Et maintenant, qu'on nous dise que ces gens ici, c'est nous qui les avons créés. Parce qu'ils sont là en chair et en os, qui déclarent à haute intelligible voix qu'ils sont venus du Rwanda, qu'ils ont des parents au Rwanda, et ils demandent les retours au Rwanda. Donc nous disons non, ça ne peut pas se passer de cette manière-là. Ils doivent répondre de leurs actes. Ils ont violé notre territoire, ils ont participé au conflit, et nous devons savoir qui les a envoyés dans notre territoire pour participer au conflit qui est passé. Parmi les militaires arrêtés figurent 5 mineurs. Selon le colonel Finda, ces 38 personnes ne représentent qu'un échantillon. D'autres soldats pourraient venir grossir les rangs. Ils seraient en ce moment entre les mains de la mission de l'ONU en RDC. Et la jeunesse Hutu mobilisée et déterminée à accompagner le chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans sa vision de lutter contre l'insécurité. La déclaration est du coordonnateur de la jeunesse de cette communauté, Modeste Amini, invite le gouvernement à mettre des moyens nécessaires pour permettre aux jeunes de défendre la nation face à l'agression rwandaise via le M23. Il a dit au cours d'une interview ce lundi. Images et commentaires. Comme d'autres communautés, la jeunesse Hutu envoie aussi le pas et adhère à l'appel du chef de l'État Félix Tshisekedi afin de mettre hors d'état de nuire les rebelles M23. Son coordonnateur note pour exemple de leur mobilisation l'enrôlement de plusieurs jeunes Hutus au sein de l'armée. Nous avons dit qu'avec les 4 millions de Hutus, la population évaluée à 4 millions, nous avons dit que nous sommes derrière lui, c'est une force. La jeunesse Hutu que vous voyez aujourd'hui, l'ensemble de ces jeunes résistants qui continuent à combattre aux côtés de FARDC, nous avons dit que c'est une force que nous allons continuer à mobiliser, que nous allons demander que cette force soit derrière son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
ces jeunes sont mobilisés. Et d'ailleurs, vous avez vu avant-hier, il y a la première vague que nous avons mobilisée à Rutshuru, des jeunes qui ont accepté d'intégrer l'armée pour servir la patrie. Et donc, nous allons continuer à mobiliser pour que ces jeunes continuent à soutenir la vision du chef de l'État, celle de restaurer la paix à l'Est. Le coordonnateur de la jeunesse Hutu appelle à l'unité des Congolais pour gagner cette guerre. Nous devons nous unir tous ensemble parce que la patrie est menacée. Rutshuru, ce n'est pas un pays à part. Rutshuru, c'est une partie du territoire national que nous devons dans. Et donc, nous devons dire que pas de Congo sans Rutshuru. Nous devons tous nous mobiliser pour que Rutshuru soit libéré par ces territoires. Dans le cadre de la recherche de la paix à l'Est, les notables de la communauté Hutu ont été reçus par le chef de l'État Félix Tshisekedi le 5 novembre dernier. Les Hutus rejettent toute assimilation à une autre tribu. Alors, que pensez-vous de cette intrusion, si je puis dire, de la jeunesse Hutu sur la scène politique en rapport avec la guerre du M23? Ce n'est pas habituel, parce qu'il y a des Congolais même qui disent dans les commentaires que nous recevons qu'il n'y a pas de Hutu congolais, qu'il n'y a pas de Tutsi congolais. Or, sur le terrain, le jeune coordinateur de la jeunesse Hutu dit qu'ils sont 4 millions de Hutus en RDC. Quel est votre commentaire là-dessus? Merci, monsieur ambassadeur. Nasepeli pona komona communauté oya ba Hutu bazo mila kisa pona ko éclairer position na bango na guerre oyo ya M23 parce que ndenge tomona ki ba propagandiste ya M23 c'est-à-dire o ba soutien na bango oyo ya Rwanda ndenge ba brandiri ke bazako bunda pona wa rwandophone erezo make na sima bayiko préciser ba rwandophone ba nani ba rwandophone o bazako bundela ba préciser ke bazako bundela batusi congolais lokola ba Hutu tango bazalaki kolobake eza ba rwandophone o bazako bundela ba Hutu bazalaki komiyoka na kati na bitumba wana pona koleve équivoque pour ba autorité ya RDC ya République démocratique du Congo pour ba confondre bango na ba oyo ya M23 te esengelaki ba manifester position na bango wana na sepeli yango puis ringi kolobake baza ba patriote parce que bayebike mboka na bango eza Congo contrairement na ba oyo baza na kati ya M23 qui se déclare être des Tutsi congolais alors bako kende kosenga protection na ba autorité ya Rwanda na sepeli pe na le mercier bango na pesi bango longunya comme ça ba congomani nyoso bakoyebake zana wa rwandophone o baza ba patriote bazana côté bazana souci ya mboka na bango et puis na ko kiko préciser que bato oyo ba Hutu oyo ya Rutshuru ya Jomba puis ya Masisi basari lonta bazana kati ya guerre contre ba envahisseurs oyo ba autorité ya Kinshasa bazako considérer bango te bien que bazako aider mboka mais lelo lokola ba milakisi za enatu parce que bako contribuer na solution ya problème oyo ya RDC et puis na kosenga na ba oyo ba mikosi ba koti na kati ya M23 bazana kati ya communauté oyo ba Hutu babima na kati ya guerre wana parce que za bango te ndenge bakoro guerre bazako la kisake eza guerre pour défendre les intérêts de Tutsi ba comprendre que intérêt na bango na kati ya guerre o ezate intérêt na bango eza côté ya FARDC et puis soki ba Tutsi pe bazako yoka mbela o ya ba Hutu soki bango pe baza ba patriote baza en connivence na M23 te ba milaki sandenge ba mosusu ba milaki si ba préciser position na bango pour ete ba congolais ba continuer ko confondre na ba rwandais te ndenge barobaka na kati ya ba émission toyokaka na kati na ba déclaration de guerre toyokaka
soki batusi pe basali bongo bamilakisi ke baza bakongole baza koluka kodefendre mboka na bango, baza koluka bazala nsima ya mokonzi na bango na mapinga na bango wane ko facilite problème oyo toyokaka ya stigmatisation toko comprendre pe bakongole bako comprendre ke baza bandeko na bango bako confondre bango te na kati ya M23 wana eza sara ya bien bango basali pa na bango balakisi bandeko na bango ya kati ya communauté ya batusi pe ba ambwate bango lopa po ete toyeba nini ezose pase kuna batika ko couvrir monguna oyo aza ko agresse mboka na bango na kokosa eke aza koluka intérêt na bango. Merci beaucoup. Cela permet de parler de l'initiative prise par le président Tshisekedi. Je pense que c'est une première réellement que le président du Congo reçoive les communautés de cette région. Alors maintenant, on peut se dire, mais pourquoi il n'a pas reçu les communautés Bakongo, la communauté Baluba, la communauté Bangala, etc. Mais il a décidé de recevoir à la fois les notables, comme on les appelle là-bas, les notables Tutsi de Kinshasa et du Sud Kivu et du Nord Kivu, et aussi les notables Bahutu qu'on vient de voir, dont certains on les connaissait, mais ils ne se manifestaient pas beaucoup. Est-ce que cela n'a pas ouvert la vanne et permis à la jeunesse Hutu justement de se montrer, de ne plus avoir à se cacher, à cacher leur identité? Est-ce que c'est une erreur d'avoir reçu ces communautés? Parce qu'on sait quand même que la guerre se passe dans leur zone. Mais il aurait pu effectivement likambo oyo memi nungu na kati ya Kinshasa pona ba communauté mosusu ndenge olobi mais ce qui est intéressant, ce qui est à encourager et que ba jeune ya communauté Hutu oyo bango baza koluka ba défendre mboka na bango mais ba oyo baza na communauté mosusu ya Batutsi bango baza koluka protection na bango comme si l'état congolais ne les protège pas ni yango wana epesa kinungu na kati ya bakongole mosusu ya Kinshasa basengi barobi soki président Félix Tshisekedi ayambi Batutsi pona protection na bango abanda koyamba pe ba communauté mosusu ya Bahavu, ya Bashi, ya Banyindo, ya Babembe ba communauté nyoso oyo baza kofana na kati na RDC parce que bango pe baza na besoin ya sécurité yango wana likambo oyo soki ba communauté oyo bazomi mona na kati ya rebellion ya M23 bamona le danger ke bazomi bendela parce que soki baza komona ke bango nde baza na kati ya insécurité et que baza na besoin ya protection na mboka et que population mosusu eza na besoin ya protection ya mboka te wana eza kolakisa ke baza ba égoïste et puis eza kolakisa penchant na bango na côté ya banguna ni yango wana soki bakoki ko continuer ba propagande na bango et que balingaka bango na mboka te ekozala bien te nakanisi vraiment oyo eza nzela na kofongola likambo parce que Bahutu oyo bazalaki koloba te bazalaki kufa na kati ya bitumba wana mingi ba M23 oyo baza kovise communauté ya Bahutu oyo parce que bakarifiaka lokola ba Interahamwe lokola ba FDLR lelo lokola bamilakisi balakisi position na bango balakisi makambo na bango problème na bango vraiment eza ebandeli ya solution po ete bato oyo pe bazala na kati ya kimia pe RDC est considéré que Bahutu pe et que bango pe bazalaka na besoin ya sécurité ndenge ba mosusu ba mibenge ba rwandophone balakisaka ya bango mikolo nyonso ba mimonaka eke eza bango lelo emonani ke mosusu pe ba rwandophone mosusu baza na position différente na bango baza na position opposée na ya bango donc eza ebandeli ya solution parce que ndenge bazalaki ko mélanger ba doléance
et que ba rwandophone nyonso baza maltraité elakisi ke ba oyo baza ba utu bango baza kosekete te parce que baza na protection ya état congolais et que balingi memu basangana na baninga mpona kosilisa likambo oyo. En tout cas oyo eza ouverture moko ezosepelisanga mpe nakanisi ekosepelisa mpe bato mosusu oyo baza kolanda biso. En fait, vous voulez dire que la sortie de cette communauté est évaluée à 4 millions d'âmes, d'après le chef de la jeunesse Hutu du Congo. Effectivement, il y a des Hutus partout dans cette région. Ça peut stabiliser un peu déjà les esprits. Parce que ceux qui sont habitués à venir accueillir du Hutu et à les tuer comme ils veulent, et les Hutus qui n'avaient pas de moyens de défense se faisaient massacrer. Il n'y a qu'à lire le rapport Mapping. Hein. Ils ont été tués vraiment comme des moutons, comme des brebis. Donc cela veut dire que l'État congolais a pris la chose en main. Elle ne veut plus qu'une seule communauté passe tout le temps à se victimiser, à dire nous sommes marginalisés, nous sommes mal aimés, nous sommes ceci, nous sommes cela, et qu'elle recourt à un État étranger pour venir massacrer les autres communautés. Parce que il est évident que dans le nord Kivu, il y a aussi d'autres tribus. D'ailleurs, dans le sud Kivu, j'ai vu, malheureusement, je n'ai pas prévu de la montrer, mais c'est une déclaration faite par le représentant des jeunes Balega du sud Kivu, qui dit, Monsieur le Président, vous avez reçu les autres communautés, vous avez oublié les Balega, alors qu'ils sont très importants dans le sud Kivu. Ça aussi, c'est une chose, mais ça tribalise un peu le débat, mais ça a l'avantage de ne plus céder la parole à une seule communauté, qui doit aussi comprendre et savoir qu'il y a des communautés différentes à côté qui veulent vivre en paix et qui ne sont plus prêtes à se laisser massacrer ou à se laisser impressionner par des troupes. Ça veut dire que les Balégas vont avoir leur petite armée, mais dans l'armée nationale, les Bahutus pareil, les Bashi et les autres aussi, qui sont prêts aussi à aller protéger leur population, leurs parents. Et ça, je pense que plutôt que de considérer cela comme un élément négatif, ça peut, comme vous l'avez souligné, vous l'avez analysé d'une façon positive, hein, ça peut être un élément stabilisateur. Ça peut être un élément stabilisateur pour montrer aussi au Rwanda, qui cherche à occuper cette région, qu'il ne le fera pas aussi simplement en comptant sur une seule communauté armée, aguerrie, idéologisée, qu'il y a aussi d'autres communautés qui ne veulent pas le parrainage du Rwanda. C'est un élément stabilisateur, je pense. Sur l'ensemble, est-ce que vous avez suivi les différentes attitudes des dirigeants, ou plutôt des leaders politiques, des partis politiques à Kinshasa par rapport à la guerre actuelle? On nous annonce que plusieurs leaders, comme Faloukou, j'ai dit Fayulu, pardon, comme Katumbi même, et certains autres, l'Église catholique est montée au créneau pour soutenir les FRDC. Il y a presque unanimité. J'ai vu aussi des images montrant M. Olenga Koy, qui est allé voir Fayulu pour lui proposer de rencontrer le président de la République. Je pense que ça fait écho un peu à notre idée de la dernière fois, où nous proposions qu'il y ait une union sacrée autour des FRDC. C'est peut-être pas nous seuls qui le disons, mais en tout cas, c'est un message qui passe. Les Congolais se disent qu'ils doivent être ensemble derrière leur armée pour neutraliser les rebelles. Ils ajoutent naturellement les FDLR, hein. Mais ça, c'est une question politique que les Congolais sont seuls à décider. Mais au moins qu'ils se mettent ensemble pour d'abord neutraliser les FARDC, plutôt le M23. On a vu même Madame Jeannette Kabila proposer que le gouvernement congolais
demande à Kagame de négocier avec les FDLR. Donc, il y a, malgré tout, bon, elle a dit beaucoup d'autres choses, mais moi, j'ai retenu surtout la fin de son discours. Et c'est très important, parce que le Rwanda, il joue le mari effarouché, et il oublie qu'il a aussi des obligations à l'égard de ses populations, notamment de ses citoyens, de ses ressortissants, y compris les FDLR. Est-ce que vous avez suivi la réaction et les déclarations des opposants en rapport avec la guerre actuelle? Moi, je pense qu'il y a un bon mouvement, il y a une bonne approche actuelle qui peut... Merci, monsieur l'ambassadeur. Ndenge to yebisaki bakongomani ke baso l'assemblée autour d'union sacrée. Nazana esengo parce que na moni mingi bakomi kosangana, bakomi kopusana pona ko sangisa makasi na bango autour ya mboka na bango, mingi bakomi ko dépasser ba différent na bango. Ndenge okikoloba oyo aza ko continuer na kati ya nzela ya division eza Martin Fayulu parce que oyebike ye azana kanda parce que ye aringaza la président et que alobike Kisekedi ayiba ki place mosusu mona kaza côté boyetango mosusu akai côté mosusu pe na ni yango wana Olengankoi a fait une lokola une émissaire ya pouvoir na yebite soki pouvoir délégué akende kokutana Martin Fayulu pona kosenga Martin Fayulu azonga na rezo yaka ko sorolana mokonzi ya mboka lokola bamonike ye moto azana na kati ya mulongo ya Union Sacrée oyo te esengeli basa prochaine ye po ete ye pe kokakoyaka sino bamosusu baza koyokana bamosusu baza komona danger liboso na bango eke mboka na bango esengeli ba soutenir FARDC ba soutenir mboka na bango batika ba division na bango. Donc aperi oto pesaki aperi o bato mosusu apesaki eyokanaki ko continuer koyokana ndenge torobaki namoni nde solution ya problème wana soki ba continuer nyoso soki ba yokani autour de l'intégrité territoriale na kanisi memu bitumba oyo na mapinga o baza ko benga ribanda eza nécessité soki bango moko bazwibu moko autour ya problème ya agression na kanisi agresseur akoyoka mbiemoko akobenda nzoto na ye paeska akozwa nani esika akolekana te soki omoni memu na ba oyo ba impérialiste oyo baza ko soutenir rebellion baza ko comment dirais-je baza ko utiliser baza komona bato oyo baza ba opposa balobi peut-être soki to soutenir moto oyo to manipuler oyo bango bako zara fragiliser bako yoka oyo tozoloba na bango mais lokola bakomona oyo ya komanipulete bango pe bakobanga ba impérialiste pe bakobanga donc eza arme ya munene eke ba politicien ya RDC basangana bayokana bazwa nani likambo lokola likambo ya mboka olie baso diviser autour ya bakesio eza na ntina te. Donc ndenge na yokaki ba politicien nyonso ya opposition baza ko yebisa eke baza na sima ya FARDC eke bazoluka geresila soki geresili bakozongela makambo na bango ya ba election makambo na bango ya ba opposition. Donc eza elema ya malamu pona kati ya geri oyo ni yango toza ko encourager ba kongomani nyonso parce que tomoni ba mboka mosusu monguna akotela kana kati ya opposition oyo soki opposition ezate monguna akozwa nani nzela ya kolekana te eza eloko moko ya ko féliciter pendenge baza ko senga Rwanda pona makambo na ye oyo tali FDLR esengeli yepe a se retrouver autour ya table ya négociation a sorana bango na kanisi oyo pe eza force moko oyo eko décourager régime ya Kigali
poye continue kotia insécurité na kati ya RDC pretanda ke M23 eza koluka banegocie po basilisa po pe bazwa nani pari na bango na kati ya gestion ya mboka aloloke na Rwanda baboyi FDLR azwa pari na gestion ya mboka ya Rwanda. Donc oyo esotie continue na nzela na zomona ekozala elema ya munene ya koresoudre problème ya RDC, koresoudre problème ya bitumba oyo eza na Est. Merci beaucoup. Je précise naturellement que la Voix des Grands Lacs n'a pas l'intention de se mêler de politique intérieure de la RDC. Nous ne parlons pas de l'union sacrée, ce mouvement qui est autour du parti du président de la République. Nous parlons d'une union sacrée autour, c'est-à-dire d'une unité, en fait, l'unité de toutes les forces politiques du pays et civiles, hein, autour de l'armée congolaise qui est confrontée à des agresseurs déjà désignés et connus et qui ne désarment pas. C'est ce que nous voulons dire. Ce n'est pas que les gens quittent leur parti pour rejoindre l'union sacrée du président Tshisekedi, que ce soit bien entendu la guerre qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo nous concerne au premier chef, au même niveau en tout cas que les Congolais, parce que c'est le pays dont nous sommes originaires qui a déclenché cette guerre, qui a déclenché plusieurs agressions contre le pays et le peuple frère de RDC, et donc ça nous concerne. C'est pourquoi nous émettons des suggestions, des souhaits et parfois des espoirs. Nous pensons qu'aujourd'hui, ce que nous avons dit pendant nos émissions précédentes, en insistant sur cette unité d'action, cette unité de pensée, aussi bien sur le plan de la guerre que sur le plan diplomatique, parce que si le Congo a plusieurs diplomaties, si le gouvernement va voir tel chef d'État pour dire « nous voulons que vous nous aidiez à gagner la guerre », et si un opposant va dire « non, 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 il ne faut pas donner des armes au Congo », bien sûr, on est mal parti. C'est ce que nous voulons dire. On n'est pas là pour déconsidérer qui que ce soit ou prendre parti pour le gouvernement, mais tout ce qui concerne cette guerre, tout ce qui porte atteinte à la paix dans notre région, et bien sûr qu'il y a des conséquences graves sur les populations de nos pays. Vous avez vu tout à l'heure les camps des réfugiés, là il y a des Congolais, il y a aussi beaucoup de Rwandais, parce que le M23, comme par hasard, a ciblé les endroits où habitent des populations dont il pense qu'ils ne sont pas de son côté. Il a massacré des populations, et donc ça a provoqué la fuite de populations. Et d'ailleurs, ça fait partie de la politique de Kigali, chasser les Congolais de leur territoire pour y installer peut-être des populations venues de l'autre côté des volcans. Monsieur Mounian-Hindi, si vous avez quelques autres commentaires ou observations, la parole est à vous et nous nous dirigeons vers la fin de notre émission de ce soir. Merci pour nata oyo pesinga pona clôturer émission oyo mission na ko clôturer pona ko continuer ko encourager FARDC na bravoure ndenge za kolakisa na kati ya bitumba pe na kosenga ba kongomani nyonso bazala na sima ya FARDC eke biso pe ba Rwandais oyo tozali epi ya kimia poto lingaka kimia na kati ya région de Grand Lac toza na sima na bango pe tokoki ko pesa ba suggestion na biso oyo ekoki ko ede bango tango nyonso na lobaka babanga biso te basaproche na biso parce que toza na ba expérience oyo tokoki ko partager bango na oyo to vivre na kati ya bitumba parce que guerre oyo bandaki na bango te bandaki epai na biso. C'est une continuité ya guerre oyo bandaki na Rwanda yango wana soki ba s'approcher na biso ba ndimi koyoka ba proposition na biso ba conseil na biso ekosunga bango parce que biso nyonso tolingi kimia pe na tango nyonso na yebisaka ba kongomani eke ba Rwandais na ba Congolais tozalaka na problème te problème eza na régime oyo
dictatoriale oyo esimplante na kati ya Kigali puis tango baza kosala agression ya RDC eza te peuple rwandais etindi bango ndakisa napesaka eke tango geri oyo ebandaki armée rwandaise ou mokonzi ya armée rwandaise a consulté parlement ya Rwanda tepo bayebisa bango eke tokei kosala guerre na RDC pour dire que guerre oyo eza ya régime eza ya monsieur Paul Kagame son parti FPR eza ya barwande te barwande nyonso toza kokompatiri na ba oyo nyonso baza kokutana na bitumba pe toza pre ya koaporte soutien na biso nyonso oyo bakosenga oyo tokoki tozwa tokopesa po kimia ezonga na kati ya region na biso pe na koremercier ba oyo nyonso bakontinue kopesa kokota na kati ya komba oyo pona koede ba kongomani po kimia ezonga na kati ya région de Grand Lac. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie et je remercie aussi tous les Frangalais et toutes les Frangalaises qui ont suivi cette émission. Et je les invite à nous noter, hein, comme on dit, à commenter, à envoyer leurs commentaires, mais qui ne parlent plus que de l'accent, parce que il y en a qui font des commentaires sur l'accent, vous êtes des Rwandais, vous parlez comme des Rwandais, mais c'est tout à fait normal. J'aimerais bien vous écouter aussi parler en Kinyarwanda. J'aimerais bien. Donc nous faisons un effort pour parler une langue qui n'est pas la nôtre, pour nous faire comprendre par les Aïrois, les Congolais de Brazza et tous ceux qui parlent frangalais. Donc vraiment, nous souhaitons être soutenus plutôt que d'être critiqués sur l'accent ou sur autre chose. L'essentiel, ça ne se voit pas avec les yeux comme disait l'autre. L'essentiel se voit et s'analyse avec le cœur. Je vous remercie beaucoup et à vendredi prochain. Merci beaucoup.